Lisons ensemble Acte 13, le verset 47. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dans ce verset, Paul et Barnabas citent plutôt le prophète Ésaïe. En Ésaïe 49, le verset 6, que je vous recommande de lire. Et dans ce verset que nous venons de lire, le Seigneur nous explique, il nous montre la mission qu'il nous a confiée. Et il nous dit que c'est vraiment de porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre? Ça veut dire simplement gagner le monde à Jésus. Nous devons apporter le monde à Jésus afin que le monde également reçoive Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là dans ce verset, parce que le Seigneur nous donne aussi la façon dont nous devons procéder pour atteindre pour accomplir cette mission. Le Seigneur nous dit que nous devons briller. C'est pourquoi Dieu a fait de nous, il nous a établis comme la lumière des nations. Ainsi, mes bien-aimés, briller, ce n'est pas une option pour nous. Non, c'est un impératif. Nous devons briller. Tu dois briller partout où tu es, que ce soit dans ton travail, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta nation, et j'en passe. Tu dois briller. Et alors, la question qu'on peut peut-être se poser, c'est de quelle façon, comment dois-je faire pour briller? Écoute, pour briller, tu dois manifester le caractère de Dieu. Ça veut dire, tu dois aimer comme Dieu aime. Tu dois pardonner comme Dieu pardonne. Tu dois obéir à Dieu. Bref, pour briller, tu dois laisser Christ, Jésus-Christ, vivre en toi. Pour briller véritablement, tu dois accepter de mourir en toi-même pour que Jésus-Christ seul puisse vivre au travers de toi. Et véritablement, la Bible dit que notre Seigneur Jésus, c'est lui qui est la lumière véritable. Donc effectivement, si tu laisses Jésus venir vivre en toi, vraiment, il va allumer en toi cette lumière. Et cette lumière, au fur et à mesure que tu vas grandir, que tu vas vraiment manifester le caractère de Dieu, cette lumière, elle va briller, elle va croître elle va briller plutôt de plus en plus fortement. Amen. Et cela, l'apôtre Paul l'avait très bien compris et il avait même expérimenté cela à tel point que il a dit à un moment donné de son parcours, de sa marche avec le Seigneur, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il était arrivé à ce niveau où véritablement il avait laissé Christ vivre en lui. Il était arrivé à ce niveau où il était mort en lui-même pour que Christ vive au travers de lui. Et effectivement, c'est à cela également, chacun d'entre nous, nous devons aussi arriver. Nous devons laisser Christ vivre au travers de nous, afin que véritablement nous puissions briller. Amen. Et lorsque nous allons briller, Dieu va nous prendre et il va aller nous placer sur sa montagne, la montagne sainte, sur le lieu élevé, de sorte que véritablement notre lumière soit visible, de sorte que les hommes puissent voir notre lumière. Parce que, écoutez mes bien-aimés, la Bible nous montre clairement, et même dans le monde également, on le perçoit, que tout ce qui brille
attire le regard des hommes. Et donc, lorsque nous allons être en train de briller, véritablement parce que nous serons placés sur la montagne de l'Éternel. Nous serons en train de manifester le caractère de Dieu. Notre lumière, cette lumière qui va briller au travers de nous, elle va attirer le regard des hommes. Et donc les hommes vont venir, ils vont regarder à cette lumière. Et en regardant à cette lumière, ils vont voir nos bonnes œuvres. Ils vont voir notre façon de faire les choses, notre façon d'aimer notre Dieu, de servir notre Dieu. Ils vont voir notre façon d'aimer notre prochain, d'aimer les autres, de servir les autres, d'aider les autres. Et j'en passe. Et véritablement, ces bonnes œuvres qu'ils vont voir vont vraiment les toucher, de sorte que eux aussi, à un moment donné, ils vont commencer à glorifier Dieu. Ils vont commencer à dire, mais en fait, Dieu est réel, Dieu est véritable. Et vraiment, ils vont croire en Dieu. Et ils vont, à un moment donné, accepter, recevoir Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Amen. Et en le faisant ainsi, mes bien-aimés, vraiment, nous aurons porté le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que ces hommes et ces femmes vont être, comme on l'a vu, gagnés à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Élevons la voix et prions ensemble. Merci Seigneur, parce que tu as fait de moi la lumière des nations. Et alors que je te prie, au nom de Jésus, fortifie-moi Seigneur, à vraiment laisser Jésus-Christ vivre au travers de moi. Et Seigneur, propulse-moi, Seigneur, place-moi sur ta montagne. La lumière que je suis devenu, place-la sur ta montagne, afin que cette lumière puisse éclairer un grand nombre de personnes et que ces personnes qui sont attirées par cette lumière soient aussi gagnées à toi, à Jésus-Christ, et que véritablement, Seigneur, le salut puisse être porté jusqu'aux extrémités de la terre, parce que Seigneur, un grand nombre de personnes sera gagné à toi. Merci Seigneur Jésus. Amen.